Shalom, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Votre serviteur, révérend prophète l'ange Emmanuel Dorski, fils spirituel du révérend père Dorski Joannes-Suro. Je viens ce jour pour vous faire remarquer une chose, une découverte que j'ai faite dans la Bible, c'est que à plusieurs reprises, il y a des rencontres entre Dieu et l'homme. La remarque est que Dieu aime donner rendez-vous aux hommes au sommet des montagnes. C'est au sommet d'une montagne que Dieu a rencontré Abraham, où il y a eu le miracle, il a vu une bête qui était retenue dans le buisson. Parlant de buisson, c'est au sommet d'une montagne justement que Moïse a rencontré l'Éternel dans ce buisson ardent. Et les exemples sont multiples. Même Jésus donne rendez-vous à nous tous qui sommes sauvés et viendra nous chercher. La Bible nous dit qu'il ne descendra pas sur terre. Il sera au-dessus de la montagne comme dans les airs et tous ceux qui sont sauvés monteront vers lui. Dieu donc aime donner rendez-vous au sommet à ses fils, à ses filles. Non pas que Dieu soit incapable de descendre, mais c'est parce que Dieu désire avant tout que l'homme monte. Voici la philosophie, la compréhension spirituelle qui motive nos moments de jeûne que nous avons une fois par an, dénommé rendez-vous au sommet. Cette année encore, nous allons jeûner, nous avons rendez-vous au sommet. L'année passée, qui est l'édition la plus récente déjà, nous avons jeûné pendant 17 jours. Et pendant 17 jours, effectivement, nous sommes montés. Et il y a eu tellement de témoignages, tellement de déblocages, des choses extraordinaires. En vérité, notre Dieu est vivant. En vérité, Dieu veut nous faire du bien. Bien-aimé, je prends mon temps pour t'expliquer dans cette vidéo qu'il est convenable de jeûner. De toutes les façons, pendant le nombre de jours où nous allons jeûner, je vais enseigner sur l'utilité également du jeûne. Vous savez, il y a certains niveaux qu'on ne peut pas atteindre si nous avons peur de jeûner. L'homme ne peut pas rentrer pleinement dans sa vie, dans sa destinée, si cet homme-là ne jeûne pas. La première personne qui a prescrit un jeûne dans la Bible, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu dit à Adam, tu ne mangeras pas de ce fruit, en réalité, c'est une forme de jeûne. Et le jour où il a rompu ce jeûne-là, sans l'autorisation de Dieu, ça a été la déchéance. Donc, si on tombe en ne respectant pas le jeûne, eh bien, on peut monter en respectant des jeûnes que le Seigneur nous inspire. Cette période est pour nous notre moment de jeûne. Nous sommes dans la transition de février, nous partons en mars. Pour tous ceux qui me suivent depuis des années, je vous ai déjà expliqué que pour moi, dans mon entendement, le mois de mars, globalement, c'est une période. Cette période-là est en réalité, sur le plan spirituel, le début de l'année. C'est le mois rouge, c'est le mois des guerres, c'est le mois des conquêtes, c'est le mois des batailles. Et c'est pendant cette période-là que nous devons monter au sommet pour y rencontrer Dieu. Mais regardez juste à côté de vous, regardez autour de vous, regardez en Côte d'Ivoire. Des hommes de Dieu en ce moment même sont en train de faire des jeûnes privés personnels, souvent avec toute l'assemblée, quelquefois. Regardez au Congo, des pasteurs, des prophètes, des gens organisent des moments de jeûne. Mais regardez le monde entier. C'est cette période-là qui correspond très souvent à la période du carême de l'Église catholique. On peut tout dire de l'Église catholique, sauf qu'elle n'est pas spirituelle. Ça, on ne peut pas se permettre de le dire. Et j'informe plusieurs que dans quelques jours également va débuter le carême musulman. Bien-aimé, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de l'œcuménisme, mais c'est la réalité de la consultation du temps.
Tout homme spirituel sait que cette période est une période de conquête spirituelle. Et il y a tellement de choses qui vont se passer au cours de l'année, mais qui en réalité dépendent de ce que tu vas faire maintenant. Je viens vous engager à un jeûne du 27 février au 30 mars. Nous serons en jeûne. C'est 33 jours de jeûne. L'année passée, nous avions fait 17 jours. Nous avons médité en commençant par des cantiques des degrés, les psaumes des degrés. Cette année, nous allons le faire encore et nous allons ajouter certaines choses. Étape par étape, nous allons marcher les 33 marches et nous allons atteindre le sommet. Le jeûne est tout à fait simple. Nous jeûnons, nous pouvons boire de l'eau. Les soirs, il y a une rupture en fonction de la force physique, souvent des activités de la santé. Il y a 2 heures que j'ai préconisées pour les ruptures. On peut rompre notre jeûne à partir de 15 heures, si, en fonction de tout ce que je viens de vous dire. Mais également, on peut rompre le jeûne à 18 heures pour tous ceux qui ont la volonté, mais aussi qui ont la force physique, des choses qui accompagnent afin que le jeûne se passe librement. Donc, on peut rompre à 18 heures, on peut rompre bien avant à 15 heures. Bien aimé, il faut faire un effort, il faut faire ce jeûne. Et pendant les 33 jours, chaque jour, à partir de 20 heures, temps universel, nous allons nous retrouver pour prier ensemble. Pour prier ensemble, pour parler à Dieu ensemble. Je vais donner un enseignement et nous allons prier. Je veux vous dire dès maintenant, nous allons monter au sommet. Nous montons avec dans 2 dimensions. Il y a la dimension spirituelle. Je ne veux pas que vous restiez des bébés spirituels. Et si déjà tu es mature spirituellement, je veux que tu montes encore. Bien-aimé, je veux que tu sois spirituel. Nous allons monter dans des dimensions, dans des sphères spirituelles. Les dons spirituels doivent se bonifier. La connaissance doit se bonifier. Donc, il y a cette croissance spirituelle, mais également la croissance financière. Pendant les 33 jours, j'enseignerai sur comment monter spirituellement, mais également comment monter sur le plan matériel, sur le plan financier, les principes de Dieu pour être béni sous ces 2 aspects-là. Je pense que tout est dit. Les détails sont toujours dans le groupe Telegram Réveil des héros que nous allons mettre en commentaire. Rejoignez-nous, venez, nous allons monter. Il y a des choses qui nous attendent. Que Dieu vous bénisse. Shalom.